Vous êtes sur Jésus sur vie. Pour se marier, l'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit pas. Il faut beaucoup plus que l'amour pour tenir pendant 25 ans dans un mariage. J'ai aimé ça. Et je dis que la localisation de la faveur soit sur toi. Pour tenir dans un mariage pendant plus de 28 ans, il ne faut pas dire que j'aime l'homme, j'aime la femme. Ne raconte pas n'importe quoi. Il faut plus que l'amour pour tenir dans un mariage pendant des années. Je lui ai dit, ma soeur, tu n'as encore rien dit. Dis-moi pourquoi tu veux te marier. Quand tu me dis tu l'aimes, tu ne m'as rien dit. Pourquoi tu veux épouser cet homme? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faudrait qu'il y ait des éléments qui feront à ce que, lorsque l'amour va sembler s'effriter, que autre chose relève l'amour. Je bénis toi qui as entendu. Il faudrait certains éléments qui feront à ce que, lorsque l'amour commence à faner, parce que les années sont passées, l'accoutumance a pris place, il faudrait qu'il y ait des éléments qui relèvent cet amour et qui allument la flamme. Il ne faut pas seulement dire que je l'aime, donc je l'épouse. Dis à un frère, on ne se marie pas en disant je l'aime, donc je l'épouse. Est-ce que tu lui as bien dit? Lorsque j'ai dit à cette fille donc, tu veux épouser qui? Il m'a donné un homme qui avait une certaine foi dont je t'ai le nom. Et je lui ai dit, lorsque tu te marieras à cet homme, vous aurez des enfants ou pas? Il m'a dit, si pasteur. D'ailleurs je voudrais que vous puissiez me bénir pour que j'aie des jumeaux. J'ai dit, oh oui c'est bien. Et dis-moi, où vont-ils aller prier ces enfants? Elle m'a dit, les enfants? J'ai dit, oui, tu as dit que tu auras des enfants. Ils vont aller prier où? Bon, j'ai jamais pensé à ça. J'ai dit, oh. Donc vous vous mariez sans penser au fait que les enfants vont grandir. Vous croyez que les enfants vont rester bébés ou dans votre ventre? Les enfants vont grandir. Et à un moment donné, ils doivent aller prier quelque part parce que toi tu as ta foi, cet homme a sa foi. Ah mais je pense que les enfants iront prier avec moi. Je dis, qui t'a dit ça? C'est parce que tu le dis ou c'est ce qui va se passer? Parce que dans ce mariage, c'est cet homme-là qui sera ton chef. Et dans la plupart des cas, les enfants vont prier là où le père prie. Elle me dit, non, moi je ne peux pas accepter que mes enfants... Je dis, mais tu ne peux pas accepter que tes enfants soient... Mais tu veux épouser un homme qui est. Qu'est-ce que tu veux? Non, le cœur aime. Quand le cœur aime, avant que le cœur ne soit donné, il faut vérifier s'il y a des paramètres qui permettent qu'on puisse donner le cœur là. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne joue pas avec la foi, mon frère. La foi est la chose qui soutient ton corps, ton âme et ton esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La foi est la chose qui fait à ce que quand tu mets ta jambe dehors, le ciel est ouvert ou le ciel est fermé. On ne joue pas avec la foi. La foi est la chose qui fait à ce que quand tu dors, les pouvoirs des ténèbres passent par ta maison et n'entrent pas. On ne joue pas avec la foi. La foi est la chose qui fait à ce qu'on décrète dans la famille que les gens vont mourir du cancer. Toi, tu te réveilles tous les matins, personne ne t'atteint. On ne joue pas avec la foi. La foi fait à ce qu'on décrète dans la famille que toutes les femmes vont avorter à la première grossesse. Mais toi, tu tombes enceinte et rien ne t'atteint. On ne joue pas avec la foi. Alors maintenant, on va avec l'écriture. Jean 14, 6. S'il vous plaît, j'aimerais que tous nous puissions prendre cette écriture, on va lire ensemble. Jean 14, 6. J'attends que tu prennes l'écriture, mon frère. On va faire comme nos frères branhamistes. Si tu n'as pas la Bible, tu localises celui qui a la Bible, tu vas te lire avec lui. Ah mais oui, parce qu'on ne sait pas pourquoi tu viens sans Bible. Localise celui qui a la Bible à côté de toi et tu vas lire. 14, 6. 14, 6. Jean 14, 6. Est-ce que nous y sommes? Nous y sommes? Jean 14, 6. On y va. 1, 2, 3. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul vient au Père. On va relire une dernière fois et puis on va fermer les Bibles, on va réciter, c'est simple. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. On peut réciter cela s'il vous plaît? On y va, 1, 2, 3. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père.
Ce qui m'intéresse ce soir, pourquoi j'ai choisi ce verset, pour la plupart d'entre vous, nous avons connu ce verset depuis tout petit. Mais pourquoi je choisis ce verset? Pas parce qu'il est écrit « Nul ne vient au Père », mais plutôt à cause de ce qu'il dit avant. Avant de dire que le passage vers le Père ne dépend que de lui, il a dit autre chose. Qu'est-ce qu'il a dit? 3 choses. Le chemin. En d'autres termes, si tu veux vivre bien et marcher droit et accomplir tes objectifs, sois sur le bon chemin. Si tu veux aller à l'aéroport, tu dois éviter certaines routes, n'est-ce pas? Par exemple, quelle route? Poids lourd, DGC, tu les évites parce que tu veux arriver à l'aéroport dans la paix, d'accord? Tu connais quel chemin employer. Donc, si tu veux accomplir la volonté de Dieu sur terre, sois sur le bon chemin. Et Jésus dit, je suis la vérité. En d'autres termes, si tu voudrais vivre et t'épanouir sur terre, vis dans la vérité. Le mensonge rattrape toujours. Et le mensonge détruit toujours. Tu peux mentir quelque chose aujourd'hui, mon frère, sur le frère qui est à tes côtés. Même si ça prend 15 ans, ça va te rattraper. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et j'en profite pour le dire à celui qui a fait quelque chose. Je te dis, si tu as menti au nom de quelqu'un, même si ça fait 30 ans, mon frère, tu n'auras pas la paix. Ça te rattrapera, ça rattrapera tes enfants. La Bible dit, ton péché t'atteindra. Oh, je n'aime pas ces versets-là. Ça veut dire que ce verset est en train de dire, le péché c'est comme une flèche. Même si tu fais aujourd'hui, même après 15 ans, le péché te suivra, ça t'aura. Si tu veux vivre épanoui sur terre, vis dans la vérité. C'est la vérité qui te permettra de t'épanouir selon que l'Éternel a désiré pour toi. Aucun mensonge ne mène vers la paix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens qui vont dire, non, 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 j'ai menti pour avoir la paix. Non, mon frère, le mensonge n'amène pas à la paix. Le diable ne peut pas donner la paix. Il est le père. C'est connu. Le papa, celui qui a engendré les mensonges. Tu vois, quand tu mens, c'est lui qui a fabriqué ça. C'est le diable. Parmi les choses qu'il a fabriquées, il y a ça aussi. La dernière chose, on dit quoi? La vie. Ça sert à quoi d'être sur terre si tu n'as pas la vie? La Bible dit, vaut mieux un chien qu'un lion. Tout ce dont tu as besoin en ce moment, c'est que Dieu te garde en vie. Est-ce que quelqu'un d'intelligent a saisi ça? En ce moment, mon frère, en réalité, même si on te demande, tu as besoin d'une maison, j'ai d'abord besoin de la vie. Tu as besoin d'une voiture, j'ai d'abord besoin. Et donc la vie est plus importante que toutes ces choses-là. Il dit, je suis la vie. Maintenant, voici ce qui m'a intéressé dans ce verset. Jésus n'a pas dit, je suis l'un des chemins. Jésus n'a pas dit, je suis l'une des vérités. Jésus n'a jamais dit, je suis l'une des vies. Parmi les vies, si tu me choisis aussi, tu seras bien. Jésus a dit, je suis le. Si tu es en dehors de Jésus, tu n'auras rien. Tu seras vivant, tu vas exister, mais tu ne vivras pas le bonheur. En d'autres termes, Jésus est en train de dire, je sais que ça dérange beaucoup de gens, mais la vérité, c'est la vérité. Jésus est en train de dire, il est la seule voie qui permet à un homme d'être heureux. La seule voie, l'unique voie qui permet à un homme d'être heureux sur terre, c'est Jésus. J'ai entendu 2 amens. Mon frère, tu es venu, tu es comment? Tu es bouddhiste ou bien? Je dis, la seule voie qui permet à un homme de s'épanouir sur terre, c'est Jésus de Nazareth. Il n'a pas dit, je suis l'une des vérités. Il y en a plusieurs. Il est la vérité. Dans ton mariage, si Jésus n'est pas au centre, si vous ne vivez pas votre foi, mon frère, c'est là que tu vas subir des pressions alors que Dieu t'a déjà délivré de la vaine manière de vivre. Est-ce que quelqu'un m'entend? La vie chrétienne, je veux plutôt dire la foi, je préfère dire la foi. La foi en Jésus doit se vivre en famille. Le tueur de foi, ça fait partie des foyers les plus meurtriers.
La foi se vit en famille. La Bible dit la foi est une démonstration. C'est-à-dire que dans ta famille, on doit voir que tu vis la foi. La plupart des choses dont vous croyez, que vous gardez dans le cœur, sans les extérioriser, ces choses ne grandissent pas. Tu ne peux pas dire j'aime dans mon cœur, n'aime pas dans ton cœur, extériorise l'amour. Si Dieu avait gardé l'amour dans son cœur, tu ne serais pas sauvé. Dieu a tant aimé qu'il a, en d'autres termes, j'ai extériorisé l'amour. Non, moi comme je suis là, j'aime beaucoup Dieu. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Dieu m'a guéri. Mon frère, tu es en train de raconter des choses. La foi se démontre. Que dans ta famille, on vive la foi. Je vais expliquer ça. Donnez-moi de l'eau, s'il vous plaît. Je veux vous montrer c'est quoi vivre dans la foi, dans le foyer. Soyez rapide, s'il vous plaît. Dans le foyer, dans la famille. Parce que quand on dit foyer, c'est seulement avec peut-être l'homme et la femme, mais avec les enfants, c'est très important. Vivre la foi. Ainsi, plusieurs chrétiens se font appeler chrétiens, mais ils ont des attaques diaboliques. Ils se font appeler chrétiens, mais ils sont condamnés. On va éviter... tenez bien le plateau, tenez le plateau. Voilà. On va éviter la publicité. Alors, ça c'est l'eau. C'est de l'eau. Voici ce que c'est vivre la foi en famille. Ça, c'est le sel. Pour vous qui avez des bons yeux, vous voyez le sel en train de faire quoi? Voilà, c'est suffisant. Et ce sel, est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Ok. Maintenant, c'est de l'eau. C'est le sel dans l'eau. Mais si j'avais la possibilité de donner à chacun pour goûter, vous auriez constaté qu'il est comment cette eau? Est-ce qu'il était salé? Il est devenu. Et même si je séparais cette eau en 10 verres, ça sera le même goût. Parce que le sel a pénétré l'eau. Je veux le dire autrement. Le sel a contaminé l'eau. Lorsqu'on a la foi en Jésus, son foyer est contaminé par sa foi. Le foyer est contaminé. Vous ne pouvez pas être en Christ, mari, femme, vous ne priez jamais avant de dormir. Vous ne priez jamais ensemble au réveil. Vous ne priez jamais avec les enfants. Au fait, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes le sel et votre femme est l'eau. De manière séparée, chacun est en train de vivre sa vie. Mais les dimanches, vous venez ensemble. Les dimanches, vous amenez les enfants à l'école, mais vous êtes même pressés. Des fois, vous tapez, allez, va vite à l'école, va. Alors que la foi, la Bible dit, la foi est une ferme assurance qu'on espère et une démonstration, c'est-à-dire parce que vous croyez, comme cette eau qui est devenue l'eau salée, ça changeait de terme. Vous avez remarqué ça, hein? Ce n'est plus seulement de l'eau limpide, c'est devenu l'eau salée. Même son nom change parce qu'il y a la foi. Lorsque dans une famille, on vit la foi, la famille est contaminée par la foi. On n'a pas besoin de dire à sa femme, viens, on va prier. La plupart des chrétiens, vous priez dans vos couples ou familles pour que Dieu vous épargne du mal, pour que Dieu vous protège, pour que Dieu soit une bouée de sauvetage. Mais vos familles ne sont pas contaminées par la foi. Lorsqu'on est contaminé, la famille est contaminée par la foi, on n'a pas besoin de dire à sa femme, prions. À un moment donné, même lorsqu'on est tous les deux au téléphone, on dit on prie, c'est l'heure de la prière. Vous avez même le temps de la prière. Votre maison est imbibée de votre foi. Les enfants n'ont pas appris à prier à l'écodim, ils ont appris à prier dans votre maison.
Les enfants n'ont pas appris à prier avec la monitrice. Non, le petit garçon prie comme son papa. Parce qu'il a vu papa chaque soir. Quand on prie, il voit comment papa prie. Il commence à prier comme son père. La famille est contaminée par la foi. Mais regardez ce que vous avez fait aujourd'hui de vos familles. Vous êtes appelés chrétiens. Parce qu'ici je parle des chrétiens. Vous êtes appelés chrétiens. Mais vos familles, dans la maison, vous passez plus de temps dans le loisir et dans les occupations que dans votre foi. Et vous vous posez la question, pourquoi j'ai trop de problèmes? Tu es païen ou chrétien? Si tu es païen, le diable ne te regarde pas. Mais si tu es chrétien, le diable va te jeter des flèches. Vous passez plus de temps à chercher l'argent plutôt qu'à vivre la foi. Vous passez plus de temps à chercher une bonne éducation pour les enfants plutôt que de contaminer les enfants par votre foi. Alors qu'un enfant peut avoir des très bons points à chaque fin d'année, mais avoir un mari de nuit. Un enfant peut avoir des très bons points à chaque fin d'année, mais à chaque étape de sa vie, quand elle est ado, elle tombe enceinte. Quand elle arrive à 30 ans, elle tombe encore enceinte. 4 enfants et 4 enfants avec les papas différents. Vous passez beaucoup de temps à dire aux enfants, il faut travailler, il faut étudier. C'est vrai, mais Jésus a dit, je suis le chemin. Ce n'est pas seulement pour la parole de Dieu, c'est pour dire tout ce que tu voudras faire dans la vie, sois sur le chemin. En d'autres termes, sois sur qui? Sur Jésus. C'est-à-dire, même si je travaille, ma foi dans la famille doit être plus influente que mon travail. Quelqu'un a entendu? J'ai senti que quelqu'un a entendu. Mon travail ne doit pas supplanter ma foi dans la famille. Ma famille doit être contaminée par ma foi. C'est-à-dire de manière pratique. Il faudrait avoir un temps où vous priez avec votre femme. Il faudrait avoir vos heures de prière, monsieur, avec votre femme. On ne doit même pas la chercher, on ne doit pas vous chercher. Vous savez qu'à 14h, à 20h, à 21h, c'est l'heure où je prie avec ma femme. Il faudrait qu'il y ait le temps où vous contaminez vos enfants. My Jesus. On m'a parlé d'un prophète qui est dans notre province, quelque part. Aujourd'hui, on l'appelle un peu le grand-père des prophètes. Cet homme-là, il vit dans son village natal. Et là-bas, les hommes qui sont allés là-bas disent que dès l'entrée du village, tout le monde prophétise, même les filles de 14 ans qui vont puiser de l'eau. Pourquoi? Parce que cet homme il a contaminé tout un village. Il n'a pas imposé la main à tout le monde. Ça, c'est le type d'onction qu'il faut aimer. Non, tu viens avec la tête, impacte-moi. Mon frère, l'impactation ne se passe pas comme ça. L'impactation se passe au niveau du cœur. Il n'a pas imposé la main à tous ceux qui vivent dans son village. Il est encore vivant. Il est très vieux, mais il est encore vivant. Que Dieu le garde encore un tout petit peu vivant. Oui, on a besoin des onctions pures comme ça. Il vieillit avec son onction. Et donc, on dit que tout le village est contaminé par son onction prophétique. Si toi tu vas là-bas, tu dis que je suis allé voir ce monsieur-là, ce patriarche qui m'impose la main, tu n'auras même pas besoin d'arriver là-bas. Dès que tu entres dans le village, 3-4 pas, un petit garçon de 6 ans te regarde, il t'appelle par ton nom. Il commence à te donner des paroles de connaissance jusqu'à ta grand-mère. Et après, il entre dans le prophétique. Ce monsieur a contaminé son village. La foi que tu as, comment ta foi ne contamine pas tes enfants? Regarde comment tes enfants sont têtus. Ah, je veux parler des choses les plus simples que toi tu négliges. Les enfants sont têtus comme des busons. Un petit garçon, mais quand on lui dit calme-toi, c'est comme si on lui a dit vas-y, enflamme-toi. Un petit enfant qui n'écoute personne, c'est pas en grandissant qu'il va écouter quelqu'un. Je n'ai pas entendu. Mais je te comprends, le choc il est fort. Ton petit garçon là, quand on l'appelle, viens, il regarde, viens. Deuxième fois, c'est fini, il court. Il va au... Oh my God. Il va dans le sens contraire. Comment dans ta maison, il n'y a pas les signes qui révèlent que la foi est distillée? Dans ta maison, c'est une maison de querelles. Oh mon frère, toutes les familles ont des problèmes, mais la différence est au niveau de la gestion des problèmes. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Mais chez toi, il y a des problèmes à un point où quand quelqu'un commence, tout le quartier entend qu'il y a la guerre là-bas. Quand toi et ta femme, vous avez des disputes, tout le monde sait. Ta foi n'est pas en train d'influencer ta famille. Je connais des personnes qu'on appelle chrétiennes. Ils ont appris à leurs enfants tout et beaucoup de choses, sauf la foi. Il y a même des enfants qui vous disent: moi j'ai appris à me battre à la maison. Ah bon? Avec tes frères? Non, en voyant papa et maman. Mais les dimanches, ce sont des gens qui viennent à l'église. Dans l'église, il est ancien, il est diacre, il est pasteur, il est. Comment est-ce qu'un mariage pareil va produire des hommes et des femmes de foi ou des hommes puissants? C'est un cimetière, ce n'est pas un mariage. C'est un lieu qui détruit et le mari et la femme, et y compris les enfants. Lorsque toi, monsieur, tu pries sur ton lit, tu es fatigué et tu pries, et même pendant que tu pries, tu dis des choses graves que toi-même tu n'entends pas, tellement que tu as sommeil. Mais quand tu te réveilles à 5 heures, tu as la force pour courir et aller au travail. Ton travail est devenu plus important que la foi. Mon frère, laisse aux enfants des buildings et tout ce que tu veux. Si quelqu'un de méchant veut empoisonner, tes enfants vont mourir comme des lapins. Si quelqu'un veut les tuer avant 40 ans, ils vont tomber à terre. Mais lorsque tu es capable de donner aux enfants la foi, il y a quelqu'un qui les protège même quand eux-mêmes ne savent pas. Parce que tu as introduit les enfants dans le chemin. Je suis le chemin. Est-ce que dans ta maison, les enfants sont contaminés au point de devenir l'eau salée? C'est-à-dire, est-ce que ta fille qui est petite peut dire à son frère: ne fais pas ça, Jésus n'aime pas ça. Ne fais pas ça, Dieu n'aime pas ça. Tu es chrétien, mais ta famille est vide. Tu ne vis pas ta foi. C'est ici que tu viens vivre ta foi. Mon frère, l'église n'est pas un lieu où on vient vivre la foi. Merci ma fille. Je répète ça encore. L'église n'est pas un lieu où on vient vivre la foi. L'église est un lieu où on vient se frotter aux frères pour aiguiser le caractère. L'église est un lieu où on vient mettre nos feux ensemble pour allumer un grand feu. L'église est un lieu où on se met ensemble pour apprendre à connaître Dieu ensemble. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui. En réalité, pourquoi tu fais ces choses? Parce que dans ton jeune âge, on ne t'a pas montré le chemin. Si on t'avait montré le chemin dans ton jeune âge, il y a des choses que tu ne ferais pas aujourd'hui. La Bible dit: montre à l'enfant la voie qu'il doit. La suite, lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera pas. Je veux vous dire, ce que je veux vous dire, c'est l'expérience pastorale. Mon expérience personnelle, l'expérience pastorale. Les personnes qui ont connu Jésus à 19 ans, 20 ans, 15 ans, les personnes qui ont connu la parole, je ne dis pas donner leur vie à Jésus, mais je dis connaître la parole de Jésus. À cet âge-là, 30 ans, ce sont des personnes très différentes de ces personnes qui ont connu Jésus à l'école du dimanche. Trop de différences. Et tous les jours dans mon ministère, je vis la différence. Vous verrez comment un enfant, par exemple, que moi j'ai enseigné à l'école du dimanche, qui aujourd'hui ce sont des jeunes. Aujourd'hui ils sont dans la vingtaine, 20 ans, 21 ans. Pour certains, l'un même d'entre eux maintenant à 22 ans, ça m'avait étonné. Vous voyez ces jeunes gens-là de 22 ans, la manière même dont ils se comportent face aux problèmes qu'il peut avoir dans la vie, la manière dont il réagit face au pardon, c'est différent par rapport à toi qui as connu Jésus à l'âge adulte. Très différent. Vous avez connu le même Jésus, mais vous n'avez pas commencé sur la même montagne. Vous avez connu le même Jésus, mais vous n'avez pas eu les mêmes départs. Celui-là a un autre respect, parce que la Bible n'a pas tort. Lorsqu'on apprend à l'enfant, l'enfant est en train de s'accommoder au chemin. Il est en train d'aiguiser son caractère par rapport au chemin. Mais lorsque toi, tu apprends le chemin, alors que tu as déjà la barbe, ça devient très compliqué. Tu vas aimer Jésus, mais certaines choses, tu auras du mal à les comprendre. Ce petit garçon de 22 ans, je vais lui dire: écoute,
Espère en Dieu, crois, ça va marcher. Il me regarde, il dit, d'accord maman, je crois. Il ne dit pas d'accord parce que je le dis. Il le dit parce qu'il a connu depuis petit. C'est une expérience de vie. Mais toi, tu l'as connu il y a 10 ans. Vous êtes différents. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous êtes différents. Là où ta foi va bouger, lui, sa foi ne bougera pas. Là où toi, ta foi va vouloir avoir des preuves, lui n'a pas besoin de preuves. C'est depuis qu'il est petit qu'on lui dit Jésus est bon. C'est depuis qu'il est petit qu'on lui dit que Jésus est vivant. Je sais que tu es choqué, mais donne un amen. C'est depuis qu'il est petit qu'on lui dit Jésus ne te laissera jamais. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il est important pour toi aujourd'hui, toi qui as raté de comprendre ces choses en l'enfance, permets à tes enfants de comprendre ces choses en l'enfance. Je dis à quelqu'un, ne tue pas tes enfants. Non, je n'ai pas entendu, tu es un rebelle. Je dis, ne tue pas tes enfants. Je dis, ne tue pas tes enfants. Je répète, ne tue pas tes enfants. Donner à manger, nourrir, les habiller. Je l'ai dit tout à l'heure, non? Tu peux très bien habiller ta fille. Elle est belle, tout le monde l'acclame. Et elle t'amène 5 bébés avec 5 papas. Il ne s'agit pas de ça. Au-delà de faire du bien à tes enfants, donne-leur la foi. Que les enfants soient contaminés par la foi en Jésus. Vous savez, c'est wonderful quand les enfants sont contaminés par la foi en Jésus. Parce qu'il y a des moments où vous, parents, vous allez peut-être être dans les inquiétudes. Ce sont vos enfants qui vont vous dire, ne t'inquiète pas maman, Jésus est là. Jésus fera. Comment l'enfant peut me dire Jésus fera alors que l'enfant n'a pas une longue expérience avec Jésus? Non, cet enfant n'a pas besoin d'avoir une expérience. Cet enfant a appris depuis qu'il est petit. Ne tue pas tes enfants. Tu dois avoir la joie de voir tes enfants parler de Jésus. Est-ce que tu es capable de te mettre dans ta chambre ou dans ton salon avec les enfants et de dire, récitons un peu la parole de Dieu? Est-ce que tu sais que les temps difficiles arrivent? Les temps difficiles s'approchent. Et s'il arrivait un moment où il n'y a pas de Bible, est-ce que tes enfants pourraient avoir la Bible dans leur tête? Toi-même d'ailleurs, tu n'as qu'un seul verset, Jean 3,16. Comment l'enfant aura des versets dans la Bible? Oh, je peux essayer ça ici, hein? Est-ce que quelqu'un peut réciter 15 versets ici d'affilée? Avec précision? Non, mais toi tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, à l'église tu as des titres. Le problème c'est quoi? Tu es dans la théorie. J'ai envie de dire dans cette église, je ne sais pas pour l'œil de Jésus, mais je parle d'ici. Il faut sortir de la théorie et entrer dans une vie. Jésus est une vie. Tiens frère, on est en train de nous parler quelque part. Jésus est une vie. Sors des théories. Tu es là en train de dire, Jésus ne m'abandonnera pas. Donne-moi 5 versets qui parlent de Jésus qui ne t'abandonne pas. Tu es en train de dire, il est mon salut. Donne-moi 10 versets qui parlent du salut par la croix. Quelqu'un d'autre va dire, mais non, la parole de Dieu, ce n'est pas le fait de réciter de... Monsieur, je veux vous dire quelque chose de simple et quelque chose de prouvé. Lorsqu'on aime une chose, on l'a dans la tête. Lorsqu'on aime une chose, on la ressasse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu te rappelles quand tu étais amoureux, je commence par les hommes, quand tu étais amoureux de cette fille-là, en réalité cette fille-là, tu te rappelles encore quand tu étais amoureux, ton premier amour, que les hommes lèvent la main, que les hommes me disent j'entends. Je n'ai pas entendu moi-même, que les hommes me disent j'entends. Où sont les mains des hommes? Où sont vos mains? Dites-moi j'entends. Bon maintenant je dis aux hommes, vous vous rappelez de votre premier amour, hein? La première petite là que tu avais attrapée, tu te rappelles? Frère Yemoukazo sec. Donc quand il se rappelle de ça lui-même, il dit ah, j'ai eu des choses dans la vie. Tu te rappelles de ton premier amour, Gerlin? Le premier amour, n'est-ce pas monsieur? Et si on se rappelle bien, il y a même des gens ici, si on commence à parler vraiment du premier amour, tu avais fait la pédophilie, hein? La petite, elle était plus petite que toi, de très loin, elle était mineure. Mais tu l'avais quand même attaquée. Et ce qui est bizarre, c'est que à cause de cette petite, tu n'arrivais pas à dormir. Mais ta petite sœur, mais tu n'arrives pas à dormir. Toi là, tu as, je ne sais pas moi quel âge. La petite là, elle avait 16 ans, mais tu es là sur le lit. Ah, demain.
Maintenant, toi, tu draguais seulement les filles qui avaient des noms un peu bizarres. Gertrude. Yo Kabakomwakala. Gertrude. Donc tu es là en train de penser à Gertrude. Les autres s'appellent même Rose ou je sais pas. Non, toi, Rosalienne. Donc on ne comprend pas ces gens de filles, tu l'avais aimé comment. Mais tu es là en train de méditer sur elle. Tu médites tellement sur elle que quand tu te réveilles le matin, tu appelles ta petite soeur. Ta petite soeur c'est Annick. Hein? Au lieu de dire Annick, Gertrude. Les hommes, qui a déjà fait ça? Oh, où sont les mains des hommes? Merci mon frère, j'aime ta sincérité. Yaros Oloboko frère, Yaros Oloboko. En même temps que Jésus te visite, que la grâce soit sur toi. Betelaye ma boko, le cœur. J'ai aimé ta rapidité de sincérité. Hein? Il s'est rappelé lui-même que oui. Tu aimais tellement la petite là que même quand maman t'appelait Gerlin, Gertrude, maman. Tellement que le nom de la petite était dans la bouche. Pourquoi? Parce que tu es amoureux. Quand on aime quelque chose, on passe du temps avec. Et quand on passe du temps avec la parole de Dieu, mon frère, même si tu as une tête très dure, même si tu ne le veux pas, si tu passes du temps avec, forcément il y a des versets que tu retiens. Parce que tu passes du temps. Allez vous imaginer, vous prenez par exemple 3 heures tous les jours pour lire la Bible. Comment tu vas faire pour ne rien retenir? Ton cerveau va retenir automatiquement. Donc le fait même que tu ne connaisses pas même 4 versets, mon frère, on voit combien de temps tu passes avec cette chose. Mais tu dis que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas une théorie. Démonstration. Démontre-nous ta foi. Et ça passe par l'amour. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'un foyer, une famille n'a pas de vie de foi, je veux dire ça comme ça, n'a pas une vie de foi, cette famille sera la proie de 2 choses majeures. La première, c'est la rancune. Le diable va passer dans cette famille, comme j'ai dit, ça sera son berceau. C'est la rancune. Vous verrez que l'homme et la femme, ils vivent ensemble, mais ils ne se sont jamais pardonnés. Qui a déjà entendu parler de ça? Des gens qui vivent ensemble, mais qui ne se sont jamais pardonnés. Ça existe. Mais comme ils sont obligés de vivre ensemble, ils vivent ensemble. Ils ont eu des problèmes dernièrement, ils n'en ont pas parlé. Personne n'a demandé pardon à personne. Ah mon Dieu, il y a des foyers comme ça ici. Je sens déjà cette présence-là. Et il y a aussi des gens qui ont grandi dans des familles comme ça. Tu vois qu'il y a eu des disputes. Papa et maman, non, ça ne va pas, tout ça. Des problèmes. Et puis, papa est parti dormir, maman est allée aussi dans son coin. Maintenant, il y a quelque chose que moi, je n'ai jamais compris. J'ouvre une parenthèse, surtout en Afrique. Lorsqu'il y a des disputes entre papa et maman, papa va dans la chambre, maman va dormir avec les enfants. C'est pourquoi? Pourquoi elle va chez les enfants? Elle a une chambre, non? Non, elle quitte la chambre. Je ferme la parenthèse. Et ils vont dormir comme ça, séparés, fâchés. Et puis le matin, tu vois le mari qui dit Wabiti. Et la femme aussi qui dit, en donnant le dos, hein, Zoya. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe dans cette... Ils ne se sont pas demandé pardon, mais ils recommencent à parler. Ils n'ont pas réglé le problème, mais ils causent. Il y a même pire. Ils n'ont pas parlé du problème, ils ne se sont pas demandé pardon, surtout ça c'est essentiel. Mais après ça, ils commencent à causer, ils commencent à rire même. Mon frère, ce n'est pas ton rire qui a enlevé le mal. Ce n'est pas le fait d'acheter un cadeau à ta femme, amener, qui a enlevé le mal. La racine, elle est là. Si c'est diabolique, le diable est là-bas. Il n'est pas parti parce que vous riez ensemble. Je veux même aller au-delà. Il y a les enfants, on va aller doucement. Le mal n'est même pas parti parce que après ça, vous avez des relations intimes. Parce que vous réglez vos problèmes avec les relations intimes. Quand vous vous regardez comme ça, vous êtes fâché, puis viens. Ça veut dire la manière même dont tu l'appelles. Donc, comme si tu étais, je ne sais pas, un soldat romain. Mais vous venez d'avoir des problèmes. Hein? Et puis tu regardes, viens. Ça, c'est l'homme là. Et la femme aussi. Moi, je n'aime pas ça. Donc, aventurière jusqu'à la moelle épinière. Tu vois qu'elle est aventurière. Déjà, quand elle te dit je n'aime pas ça, elle aime ça.
Et après quelques minutes, les gens ont disparu, le salon est vide, le silence est total, le pape est passé. Hein? Et après, vous constatez seulement après 3 minutes, 4 minutes. Bon, ça dépend, hein? Oh, mais tu ris quoi finalement? Je comprends pas, j'enseigne, tu ris. Je dis... Bon, j'enlève les 4 minutes. 1 minute. Tu vois seulement la porte de la chambre. Ça s'ouvre. Et le gars sorti. Alléluia, alléluia. La fin. Non, les mariés sont des aventuriers. Et c'est comme si c'était organisé. Ce qui est bizarre, c'est que c'est comme si c'était organisé. Ce que je dis, ce n'est pas dans un foyer, pas dans 2. Sur 10, 9 foyers fonctionnent comme ça. Oui, je sais ce que j'ai dit. Et tu vas voir comme si c'était organisé. Quand l'homme il est sorti, après quelques 3 minutes aussi, la femme sort. Jacqueline, la vie continue. Mais le problème n'a pas été résolu. Non, je veux dire à quelqu'un, votre joie n'enlève pas le mal. Il faut traiter le mal et terminer avec le mal. Et on le traite en parlant et en demandant pardon. Je veux dire à un parent ici, apprenez à demander pardon aussi devant vos enfants. Même si le mal s'est traité dans la chambre. Mettez-vous là avec vos enfants, que les enfants soient là en train de regarder, je ne sais pas, le dessin animé ou quoi. Et à un moment donné, monsieur, vous dites à votre femme, chérie, excuse-moi, pardonne-moi. Pas excuse-moi, parce que excuse, ce n'est pas pardon. Il faut dire, avoir le courage comme un enfant de Dieu, il faut dire, pardonne-moi pour ce que je t'ai fait. Que les enfants voient ça, que les enfants entendent ça. Où est-ce que toi, tu as appris à demander pardon? Les gens qui ont appris à demander pardon à l'église, le Saint-Esprit a soutenu, mais ces personnes sont un peu en danger. La semence de la rancune n'est pas loin. Mais lorsqu'on apprend le pardon depuis qu'on est petit, le pardon, il est très facile et il est vrai. C'est comme ça qu'il y a des gens que tu ne vas jamais comprendre. Tu dis, ah, moi je ne crois pas en son pardon. Parce que toi, en fait, tu n'es pas comme lui. Toi, avant que tu demandes pardon, tu dois d'abord faire écrouler tout un building avant que tu demandes pardon. Lorsque la foi n'est pas dans la famille, on ne vit pas la foi. Vous serez des rancuniers. Vous allez engendrer aussi. Tu vois un enfant que tu punis, j'ai déjà vu ça. Un enfant de 5 ans, tu dis à l'enfant ne fais pas ça. L'enfant continue, tu grondes sur l'enfant. L'enfant boude. Mais un enfant de 5 ans qui te boude même pendant 4 heures. 5 ans 5 ans, ton enfant a un problème spirituel. Est-ce que je peux parler? Le problème spirituel se manifeste auprès des enfants de tout âge. Il faut savoir qu'il peut arriver qu'un enfant de 5 ans soit possédé. Et donc, parents, il faut être éveillé. La deuxième chose qui va se manifester lorsqu'on ne vit pas la foi en famille, il y aura le mouvement des esprits diaboliques dans votre maison. Est-ce que je peux parler à un homme? Je peux parler? Est-ce que je peux m'adresser à un homme? Alors si je peux m'adresser qu'un homme, me donne un peu 3 amens. Les hommes. Vous êtes sur Jésus sur ta vie?
sunshine. I was just a shadow, stuck in the cheap seats, watching you glow. Used to walk slow, just to match your pace. My bank account was empty, but my heart had a space. I'd offer the last bite or a ride on my worn out bike, just to be the closest star in your orbit, even for a night. See, the struggle was real, my pockets were thin. I swallowed my feelings, afraid of where the loss would begin. I thought, gotta build an empire, then I'll speak my mind. But love ain't a business, it doesn't wait behind. Now the city lights are ours, the penthouse view is clear. Got the leather seats, no more walking, ain't nothing to fear. But I trade all the success for one high school day, to finally look you in the eyes and have the words to say. I built this kingdom just to lay it at your feet, but you found your king and the silence is bittersweet. I got everything I wanted, the paper and the fame, except the one girl I truly love, and that's the real shame. Saw your picture on the feed, the dress, the white veil. It hit me like a train, a forgotten fairy tale. I remember the late classes, the shared snacks from my bag, the cheap coffee we drank, ignoring the price tag. I was your friend, your shield, your ride home through the dark. A dedicated background player, leaving no public mark. Always listening to your worries, wishing I could be the fix, but I didn't have the courage for romantic politics. I was too busy chasing dollars, chasing titles, chasing speed, while your heart was a flower that planted its own seed. I won the world but lost my prize right there. Now I just drive past your old house, sending thoughts into the air. Now the city lights are ours, the penthouse view is clear. Got the leather seats, no more walking, ain't nothing to fear. But I trade all the success for one high school day, to finally look you in the eyes and have the words to say. I built this kingdom just to lay it at your feet, but you found your king and the silence is bittersweet. I got everything I wanted, the paper and the fame, except the one girl I truly love.